Bon, allez, c'est parti, hein, parce qu'il y en a marre. Non, parce que là, en fait, derrière nous, il y a la lagune de Bacalar, et donc j'avais envie de pouvoir vous la montrer, mais la luminosité est tellement intense que quand on voit la lagune, on ne nous voit plus. Alors du coup, je me suis dit que c'était quand même mieux qu'on nous voit. Voilà. Citation du jour. La curiosité à l'égard de la vie sous tous ses aspects reste, je pense, le secret des grands créatifs. La curiosité à l'égard de la vie sous tous ses aspects reste, je pense, le secret des grands créatifs. Ouais. Et c'est de Léo Burnett. Ouais, parce que t'as pas tes yeux. Non, j'ai pas mes yeux. Donc Ils sont là, mes yeux. Mais... je le lis pour toi. Ouais, c'est cool. Ouais. Moi, ça m'évoque la fascination et la réjouissance que j'ai quand je vois les enfants avec lesquels je travaille être tellement curieux de tout. Et du coup, c'est vrai que je rattache la curiosité à la créativité et sous plein de formes en fait. La créativité, elle peut être autant artistique que intellectuelle, que dans des projets, que dans des mises en place, des constructions. Et en fait, oui, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est fort en lien entre la curiosité et la créativité. Je pense que ça va bien ensemble. Et que si on rajoute à ça un zeste d'enthousiasme et de réjouissance, alors là, c'est le feu d'artifice. Et donc, ça me connecte. Je trouve que les enfants, par nature, sont curieux. Et qu'à quelque part, on perd peut-être une forme de curiosité parce que du coup, on s'en va plutôt dans tel domaine ou dans tel domaine. Mais je connais des gens qui restent curieux de tout. Et je trouve ça fascinant. Il y en a un grand là, à côté de moi. Ouais, puis il y en a une grande à côté de moi aussi. Voilà, ce que ça m'évoque. Ouais, pour moi, la curiosité, je la relie dans ma pratique de pleine conscience à l'esprit du débutant. Ouais. C'est très très difficile de maintenir une pratique qui soit vivante si la curiosité à l'égard de sa propre expérience n'est plus là. Et je dis ça parce que c'est assez facile en fait de s'imaginer que après un certain nombre d'années de pratique, on a un certain, voilà, j'ai des galons. D'abord je suis caporal de pleine conscience, ensuite je suis sergent de pleine conscience, sergent-chef de pleine conscience, et puis petit à petit je grimpe comme ça, tu vois. Tu vas jusqu'où? Ben, tu vois, lieutenant de pleine conscience, major de pleine conscience, tu vois, commandant de pleine conscience, tu vois, il y a un moment donné, je deviens un expert de la pleine conscience. Et En fait, un expert, ça peut être parfois finalement quelqu'un qui n'a plus rien à apprendre sur un sujet. Parce que c'est quelqu'un qui sait tout sur un sujet. Or, la vie a sans cesse quelque chose à m'apprendre. Et pour que je sois en mesure d'être à l'écoute de ce que la vie a à m'apprendre à chaque instant, au travers de mes sensations corporelles, au travers de mes émotions, au travers du flux de mes pensées, je dois cultiver cette qualité de l'esprit du débutant. Tout est toujours nouveau, tout est toujours neuf, tout est toujours la première fois. C'est toujours la première fois. Cet instant, c'est toujours la première fois. Mais toujours. La force de l'habitude, l'impression de savoir, peut me donner l'impression que c'est bon. Je sais respirer en pleine conscience. C'est bon, je sais faire un body scan en pleine conscience. C'est bon, je sais marcher en pleine conscience. C'est bon, je sais. J'ai déjà fait ça des milliers de fois, je sais, je n'ai plus rien à apprendre de ça, je sais. Et donc je peux faire les choses de façon tout à fait automatique. Hein. Faire les choses d'une façon qui n'est plus flexible d'une certaine manière. Et donc pour ne pas, pour éviter ce genre de situation et pour entretenir une pratique qui soit vivante, qui soit chaleureuse, qui soit connectée à la vie, il est absolument nécessaire de cultiver pour moi l'esprit du débutant. Tout est toujours nouveau. Et si tout est toujours nouveau, la meilleure manière que je vais avoir de pouvoir cultiver l'esprit du débutant, c'est d'être curieux de ce qui se passe en moi à chaque instant. En moi à chaque instant, mais aussi à l'extérieur de moi. Et cette forme de curiosité va petit à petit sans doute aussi développer ma créativité, parce qu'il y a un vrai lien entre la créativité et la pleine conscience, comme je l'ai d'ailleurs écrit dans le livre L'art de vivre en pleine conscience que j'ai publié il y a quelques années maintenant. Voilà ce que ça m'évoque. Trop bien. Ok, prenez soin de vous les amis. À bientôt.